Alors bienvenue les amis, bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos, mes modestes vidéos des achats de la semaine. Alors je suis en train de réfléchir à un nouveau format de vidéo. Donc je garderai les achats de la semaine et les RDVHS, mais j'essaierai de développer un autre format, un peu mieux. Cette semaine j'ai acheté beaucoup de DVD, donc on va passer en revue tout ça. J'ai trois figurines et un petit livre. Alors, chez Nose, cette semaine, les amis, j'ai trouvé une petite Mighty Mugs de Iron Man pour 6 euros. Alors, si vous avez suivi sur Facebook, je vous ai envoyé une capture d'écran. J'avais parlé dans mon ancienne vidéo des petits coquins qui achetaient chez Nose et qui revendaient à des prix de bâtard. Donc, je vous mettrai les captures. Donc là, c'est un bon exemple. 6 euros chez Nose, on le retrouve le lendemain à 20 euros sur Vinted. J'étais en contact aussi avec une personne de Bretagne et qui avait trouvé des superbes, je suis dégoûté, des superbes figurines Mr Bean à 1 euro la figurine. Et regardez sur la capture, vous voyez le petit bâtard qui le vend à 20 euros, donc à 5 euros pièce. Ça fait 4 euros de marge quand même, hein, voyons. Donc voilà les petits coquins. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo avec toutes les captures que je fais pour que vous rendiez bien compte. Et donc faites attention quand vous achetez, hein, voilà. On n'est pas là pour, hein, on n'est pas là pour se ruiner, hein, on partage une passion, donc les personnes qui veulent faire un petit peu d'argent, vous pouvez, mais arrêtez de vous gaver, quoi, quand même. Parce que bon, celle-là, même à Micromania neuve, vous la trouvez à 15 euros, à peu près, ou bon, qu'il y ait une promotion. Mais 20 euros, alors qu'elle est à 6, voilà quoi. Me prends pas pour un con non plus. Hein? Bref, donc voilà, hein. Vous connaissez Mighty Mugs, hein. Voilà, très joli, très content. Je crois que je vais laisser celle-là, ou Tony Stark avec les lunettes, c'est pas mal. Voilà. Très belle figurine en tout cas, je suis content, ça rejoindra ma petite collection Marvel. Alors, deux petites figurines aussi, à 1 euro chez Nose, qui étaient pas mal. Des petites figurines Disney, alors là on a Gepetto, et puis bon, ça c'est pas Disney, mais bon. Un petit Calimero. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Voilà, il y en avait plusieurs, mais bon, j'ai pris ceux-là, elles étaient jolies. Donc voilà. Donc ça rejoindra ma petite collection de petites figurines, dessins animés, Disney, etc. C'est très joli. Un petit livre. Alors au début, je pensais que c'était un livre. euh, je pensais que c'était un livre sur le film, Men in Black. Mais en fait, c'est un documentaire. C'est une enquête sur les véritables Men in Black. C'était pas un jeu de mots, hein, c'est une personne qui a vraiment étudié, enfin, fait une enquête sur les Men in Black. Apparemment, ils auraient vraiment existé. Le dites à personne, c'est un secret. J'en sais rien, je le jure. Donc voilà, comme vous savez que j'aime des trucs comme ça, l'ufologie, etc., je vais lire ce livre tout doucement dans ma tête. Le dites à personne, sinon ils vont nous taser. Donc voilà les amis, un très beau livre que j'ai acheté 2 euros. Je pense lire ça assez vite, avec des petites images, etc. On va voir de quoi ça parle, hein. Donc voilà, apparemment, on serait surveillé par des hommes en noir. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est un petit livre tranquille qu'on va lire, qui rejoindra la collection Men in Black. Voilà les amis pour ce qui est de figurines et des livres. Alors par la suite, ce sera uniquement des DVD, donc on va passer tout ça en revue, et comme d'hab. Alors c'est parti. Alors, premier DVD. On a eu ça chez Cash Converter. Une science-fiction, Cypher. Un film de Vincenzo Natali sorti en 2003 avec Jeremy Northam et Lucy Liu. Ça parle de personnalité, de changement de personnalité. En fait, c'est une personne qui veut intégrer une société d'espionnage industriel. Donc il lui crée une nouvelle identité, etc. Et
en fait, eh ben, on se rend compte que c'est lui qui se fait piéger, etc., qu'ils sont en train de faire des manipulations sur son cerveau. Et je ne veux pas vous spoiler la suite, hein, mais c'est une bonne science-fiction, j'ai aimé. Donc voilà, par le réalisateur de Cube. Donc c'est cool. Deuxième film, les amis, toujours dans la science-fiction, et toujours chez Cash, Aeon Flux. Alors je pense que les amateurs de science-fiction ont déjà vu ce film. Un film de Karyn Kusama, sorti en 2005 avec Charlize Theron. Alors Charlize Theron, elle a joué dans vraiment pas mal de films, elle passe inaperçue comme ça, mais pour les connaisseurs, elle a joué dans pas mal de films. Alors on a Les Démons du Maïs 3, L'Associé du Diable, Mon Ami Joe, La Légende de Bagger Vance, je sais pas si vous connaissez, avec Will Smith, très bon film. Elle a joué dans 15 minutes, Braquage à l'italienne, dans La Vallée des Lats. Elle a joué dans Hancock avec Will Smith encore, elle a eu le deuxième rôle. Prometheus, Mad Max Fury Road. Elle a joué dans vraiment pas mal de films. Donc alors là c'est une science-fiction, je sais si vous connaissez, mais bon moi je trouve ça un peu débile. Parce que bon ça se passe en 2415. Bon, je pense pas que vous avez besoin de remonter aussi loin que ça. Parce que bon, après vous êtes obligé de vraiment développer une histoire exceptionnelle, quoi. Parce que d'ici 400 ans... voilà, il faut tout réinventer, la technologie, les coutumes, enfin, il faut tout réinventer. Et bon, dans ce film, ils ont essayé, mais bon, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Mais bon, c'est un bon film, une bonne science-fiction à regarder. Voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, avec une meuf qui a des mains à la place des pieds. Donc voilà, ils ont essayé d'inventer le futur, et ils ont mis des mains à la place des pieds des gens, il y a plein de trucs, voilà, mais bon... Je trouve que c'est ridicule d'avoir remonté jusqu'en 2415. Ils auraient pu faire 100 ans, 50 ans, bon bref. Donc, mais bon, c'est un bon film, je vous le conseille quand même. Voilà, Aeon Flux. Ensuite, on a The Tournament. C'est un bon petit film aussi, avec un film de Scott Mann. Un film anglais sorti en 2009. Alors, avec Robert Carlyle. Alors, Robert Carlyle, c'est Rumpelstiltskin. Ouais, il va apparaître si je le dis trop fort. Si on faisait un marché. Non. Très bon acteur, très bon acteur. J'ai adoré dans Once Upon a Time. Il joue à la perfection. J'adore cet acteur dans Once Upon a Time. Intéressé. Mais bon, même dans les autres films, il est bien. Mais bon, Once Upon a Time, si vous ne connaissez pas cette série, au top avec son petit rire là. Alors, après, sinon on a Ving Rhames. C'est toi qui t'y colle, mon gros. Alors Ving Rhames, il a joué dans Pulp Fiction, Mission Impossible. Donc bon acteur aussi. Hein. Donc The Tournament, c'est un film, enfin ça fait un peu comme La Purge, mais bon, c'est tous les 7 ans, dans une ville inconnue, les 30 tueurs les plus recherchés du monde s'opposent dans un tournoi sans merci, déchaînant les passions des riches parieurs, les observants. Donc voilà, vous vous doutez, hein, voilà. C'est des gens qui sont filmés, c'est une espèce de télé-réalité, enfin pour les riches quoi, qui font des paris sur des tueurs qui se tuent. La bagarre. Donc voilà, très bon film que je vous conseille. Ensuite on a Blood and Bone, un bon petit film de baston. Alors Blood and Bone, c'est un film de Ben Ramsey, sorti en 2009. Avec Michael J. White. Michael J. White, c'est un karatéka. C'est un acteur qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais pourtant, si vous faites attention, on l'a vu dans pas mal de films, dans vraiment beaucoup de films. Pour la petite anecdote, par exemple, il a joué dans... On peut le voir dans les bandes annonces de Kill Bill 1 et 2, mais ils l'ont pas passé dans le film. En fait, c'était dans la... Il est resté dans les scènes coupées, quoi, mais on le voit dans la bande annonce, mais pas dans le film. De Kill Bill 1 et 2. Il a travaillé avec Steven Seagal dans Hors Limite. Il a joué dans Universal Soldier. Alors en 2002, il est passé dans le clip. On le voit dans le clip de Busta Rhymes, I Know What You Want. Et dans Arrow, il joue dans Arrow aussi, dans la saison 2 de Arrow.
Alors en 2008, on le voit dans The Dark Knight. C'est un membre de la pègre. Il s'appelle Gamble. Unusual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Il a joué dans Toxic Avenger pour les connaisseurs. Toxic Avenger 2 et 3. Quand même, c'est du lourd. Tu as de la chance, c'est l'heure de ma leçon de piano. Dans Tortue Ninja 2, dans Universal Soldier, dans Full Contact, c'était l'acteur principal dans Spawn. You touch her, and you're a dead man. You are the dead man. See you in hell, Al. Donc c'est un acteur vraiment qui a joué dans vraiment pas mal de films. Donc pour un karatéka, je trouve ça pas mal. Donc ce film, Blood and Bone, alors c'est un très bon film aussi. Hein, c'est un mec qui sort de prison. Et il y a quelqu'un qui est un pote à lui qui est mort en prison. Et puis en fait, je vous explique pas le film, mais en fait il fait des combats de rue. Et pour faire tomber un parrain de la drogue. Et remonte jusqu'à lui en faisant des combats de rue. Et franchement, une belle technique, tout ça. J'ai adoré ce film. Enfin, adoré, c'est pas un film exceptionnel. Hein. Mais il est pas mal. Avec Eamon Walker aussi dedans. Eamon Walker qu'on a vu dans Oz. Donc voilà. Je vous conseille ce film si vous aimez bien les films de... La bagarre. Voilà. Donc voilà, Blood and Bone. Bon petit film que je vous conseille. Alors on poursuit avec un film de mon petit acteur que j'aime bien. Denzel Washington. Alors j'avais pas vu ce film. J'avais jamais vu ce film. Ricochet. C'est un très bon film. Un film de Russell Mulcahy. Sorti en 1991. Avec Denzel Washington. Avec Ice-T. Et avec John Lithgow. John Lithgow, pour ceux qui connaissent, c'est le papa dans Bigfoot et les Anderson. Tu prendras bien quelques frites aussi. Il y en a 2 portions, ça c'est la grande taille. Et le méchant dans Cliffhanger. Tout le monde est bloqué au fin fond de ces montagnes. Donc c'est un très bon film, hein, franchement. Je connaissais pas et j'ai bien aimé. Donc voilà, né dans une famille noire défavorisée, bon ça on le voit pas trop, hein, juste qu'il joue au basket au début, si ça veut dire ça, défavorisé. Nick Styles n'a pas eu le choix. Seule une carrière dans la police pouvait lui permettre d'échapper à sa condition. L'arrestation du dangereux psychopathe Earl Talbot Blake lui vaut les honneurs de la presse et lui donne le coup de pouce qu'il attendait. Homme d'action et de terrain très apprécié, il grimpe rapidement les échelons, mais en prison, Blake rumine sa vengeance. Il parvient à s'évader et se lance à la poursuite de Styles. Ah, franchement, c'est une obsession, quoi. Carrément, on dirait que c'est une femme qui l'attend. Il a des photos de lui sur ses murs. Mais franchement, pour un film de l'époque, de 1991, j'ai bien aimé. Franchement, le scénario est pas mal. Si vous aimez bien ces films-là, de thriller, etc., c'est pas mal. C'est Denzel Washington, il devient procureur le mec qui sort de prison, il va lui ruiner sa vie, sa carrière, tout ça. Franchement, non, pas mal. Denzel Washington joue super bien dedans, j'ai bien aimé. King Kong, si tu es rien, à côté de moi. Un petit DVD de Walker Texas Ranger. Bon, je le présente pas, les amis, quand même. Chuck Norris. Walker, Texas Ranger. Donc voilà. Quelques épisodes, hein, bon, c'est marrant à regarder le dimanche, hein, ça nous rappellera l'époque. Donc voilà, Chuck Norris, Walker Texas Rangers. Autre film qu'on ne présente pas, Seul au monde, avec Tom Hanks, film de Robert Zemeckis. Donc voilà, hein, je l'ai pris parce que je l'avais pas déjà, et puis que c'est des films qui sont assez rares à trouver, qu'on trouve pas tous les jours, hein. Donc là je l'ai trouvé, je l'ai pris. Voilà, Seul au monde, Tom Hanks. Yeah! Look what I have created! I have made fire! I
Autre DVD qu'on ne présente pas, La Famille Adams. Alors ben tout le monde connaît, hein, La Famille Adams. Voilà, belle petite vidéo des années 90 que j'ai trouvé en DVD, que comme je le vois rarement en boutique et que je l'avais pas surtout, donc ben, je l'ai pris. Donc voilà, Famille Adams en DVD. C'est parti. On va rentrer dans des vidéos, dans des anciennes comédies françaises que j'aime particulièrement. Donc alors là, j'ai trouvé des belles petites pièces que je vous présente. Alors, on part pour un film de Louis de Funès, Bonjour Sourire. Édition René Château, en DVD, très belle jaquette. Alors c'est un film de Claude Sautet, sorti en 1956. Ça rajeunit pas, hein. C'est un film en noir et blanc. Le DVD est sorti en 2007 avec Annie Cordy et Henri Salvador. Donc ben je l'ai jamais vu, hein, donc je vais regarder ça et puis on espère avoir des belles surprises. Donc voilà, un beau petit Louis de Funès à rajouter à la collection. Ensuite, pour rester dans le de Funès, on a Faites sauter la banque en DVD. Alors il est en noir et blanc aussi, celui-ci il est en noir et blanc. Moi je l'avais toujours vu en couleur, il avait été colorisé à la télé, etc. Mais là je l'ai trouvé en noir et blanc. C'est un film de Jean Giraud, sorti en 1964. Le DVD est sorti en 2004. Donc voilà, c'est De Funès qui parie en bourse, je crois, si je me souviens bien, et il perd ses sous. C'est le banquier qui lui a fait rentrer dedans, et il lui a dit « Ouais, t'inquiète pas, nanana, tu vas gagner des sous, nanana », et puis il a tout perdu. Ne me poussez pas, vous, parce que c'est moi qui vous ferai sauter, je vous satellise. Amusant. Et comment? Donc il veut se refaire, il veut récupérer ses sous. Donc il a remarqué que en creusant un tunnel de son magasin jusqu'à la banque, il pouvait la braquer. Et avec sa famille, ben, en famille, il braque la banque. Donc il y a plein de petites péripéties à la De Funès, quoi. C'est pas mal, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu. Pour les jeunes, les anciens, je pense que vous connaissez largement. Donc voilà, à rajouter à la collection, c'est pas mal. Scout toujours, un film de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, sorti en 1985, le DVD sorti en 2004. Donc voilà, une belle comédie du XXe siècle. C'est les meilleurs de toute façon. C'est vrai? Pour rester dans l'ancien, dans le noir et blanc, j'ai trouvé ça. King Kong en noir et blanc, sorti en 1933. C'est la version de Marianne Cooper et de Ernest Schoedsack, sorti en 1933 en noir et blanc avec les effets spéciaux de l'époque, hein. Mais c'est ce qu'on recherche de toute façon. Donc voilà, c'est un beau petit film à avoir, j'aime bien. Alors, prochain DVD, si vous avez vu ma dernière vidéo, les achats de la semaine numéro 4, où j'avais acheté des Tintins. Donc là, j'ai trouvé celui-ci, Tintin et les oranges bleues. Je ne sais pas si vous connaissez, un film de Philippe Condroyer, sorti en 1964. Le DVD, sorti en 2002. Donc c'est des nouvelles histoires de Tintin, hein. Là, c'est Capitaine Haddock qui invente des oranges pour lutter contre la faim dans le monde, des oranges bleues. Et il se fait kidnapper, etc. Et puis voilà, quelques péripéties, petites histoires de Tintin, quoi, comme d'hab. Donc voilà, pour rejoindre la collection, hein, c'est pas mal. Ensuite, pour les amateurs de biopic et de musique, on a le DVD des Doors. Superbe film sur la vie de Jim Morrison et des Doors en général, mais bon, c'est plus axé sur Jim Morrison. Superbe prestation de Val Kilmer. Dedans, il joue super bien.
Donc franchement, je vous le conseille. Si vous connaissez les Doors et que vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille. Si vous connaissez pas les Doors, je vous le conseille aussi. Jim Morrison, the god of rock. C'est un film d'Olivier Stone, sorti en 1991, avec Val Kilmer et Meg Ryan. I love it when you sing to me. I'm the poet and you're my muse. Le DVD est sorti en 2003. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un super film. Ensuite, on va commencer à rentrer dans les films d'horreur. Hein. Alors, Shining. Je l'avais pas, donc voilà. Je l'ai trouvé, je l'ai pris chez Cash pour 1 euro. Enfin, oui, c'était 1 euro, oui. Il n'y avait pas de promo ou quoi. Donc ben voilà, hein, Stanley Kubrick, Shining, hein, tout le monde connaît, hein, sorti en 1980. Jack Nicholson dedans. C'est une adaptation du roman de Stephen King. Hein. Le DVD est sorti en 2001. Donc c'est un classique, on ne le présente pas. Hein. Voilà. Restauré et remasterisé numériquement. On va voir. Ensuite, Massacre à la tronçonneuse en DVD. Célèbre film de Tobe Hooper. Remasterisé. Alors, le DVD est sorti en 2001. Massacre à la tronçonneuse, lui, est sorti en 74 à la télé. Enfin, au cinéma, à la télé. Donc voilà, j'ai trouvé, je l'ai pris. Ça fera bien dans la petite collection, hein, ça suit. Hein. Je l'avais pas, donc voilà. Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Director's Cut, sorti en 2007. Un film de Tobe Hooper et de Michael Bay. Michael Bay, c'est le réalisateur de Transformers, Bad Boys. Donc voilà, c'est l'histoire du commencement de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, on apprend l'origine de Letterface. Voilà. Amityville 2, le possédé. Voilà, ça aussi c'est un film culte, hein, je pense que vous connaissez tous. Film de Damiano Damiani, sorti en 1982. Voilà, hein, c'est une histoire de maison hantée. Voilà, comme on savait le faire à l'époque. Donc voilà, Digital Remastering. Le jour des morts vivants. Alors ça, c'est une belle pièce. Film de George Romero. Le pape des films de morts vivants. Sorti en 1985. Avec une très belle jaquette de Laurent Melki. Donc, sur Facebook, je vous avais fait un petit post avec plusieurs affiches de Laurent Melki. Très belles affiches. Voilà, le DVD est sorti en 1997. Donc franchement, ça date. Il est en très bon état, aucune rayure. Donc franchement, je suis content. CHUD. Alors si vous avez vu le RDVHS, où je présentais la VHS de CHUD justement. Donc voilà, toutes les infos sont dessus. Sauf que je sais pas si le DVD est sorti en 2004. Donc voilà, c'est les seules infos que je peux vous donner en plus. Hein. Sinon, regardez le RDVHS pour avoir d'autres infos. Un film que j'ai trouvé chez Nose, Closer to God. Alors ça, je connais pas du tout. Je l'ai pris par rapport à l'affiche et au synopsis qui avait l'air pas mal. C'est un film de Billy Senzi sorti en 2014 et le DVD en 2016. Donc voilà, c'est un docteur qui arrive à cloner un humain et après il se passe des choses bizarres, voilà quoi. Son travail va se retrouver au milieu d'une tempête éthique, juridique et religieuse lorsque le monde va apprendre la vérité. Donc c'est à regarder, hein, on verra. 1 euro, on risque rien. Hein. La société. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. En 2020, tout est permis. Alors celui-là je l'avais pas vu aussi, je l'avais pris justement parce que l'affiche elle avait l'air rigolote et puis en 2020 tout est permis. Donc je me suis dit tiens on va voir ce qu'il pensait de cette année-là vu qu'on y est quoi.
Et donc ben, c'est un film français. Et j'étais pas mal surpris en fait. Bon, c'est un film de merde, hein, mais pour un film français de ce style-là, franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas comment on dit ça. Un film de Pascal Saint-Gevin, sorti en 2005. Donc désolé si je prononce mal, mais bon, Saint-Gevin, je sais pas. Donc voilà, donc c'est une belle science-fiction. En fait, t'as des personnes qui ont commis des fautes, qui au lieu d'aller en prison, ben, on les envoie sur une île et pour faire un stage de remise à niveau. Genre, c'est ce qu'on leur dit en fait. Quand ils se retrouvent sur l'île, livrés à eux-mêmes, ils se font pourchasser par des personnes, ils savent pas qui c'est. Et ben justement, l'histoire du film, c'est de savoir qui c'est. Donc je vous laisse, si vous voulez regarder, je vous spoil pas, mais c'est un beau petit film. C'est un beau petit film à regarder. Cradle of Fear. Ben pareil, c'est un bon petit nanar. C'est un bon film de merde. C'est de la merde. Mais par contre, il est bien gore. Si vous aimez les films gore et tout ça, vous serez servi. Mais par contre, bah, l'histoire, c'est un nanar. Hein, c'est un gros film de merde, quoi. Donc c'est un film d'Alex Chandon, sorti en 2003. Donc bah, c'est Kemper n'a d'humain que l'apparence, tueur en série et adorateur de Satan. Il frappe qui il veut, quand il veut, même depuis le fond de sa cellule. Passé maître dans l'art d'agir à distance avec la complicité de son fils, il choisit soigneusement des proies qu'il prend à leur propre piège. 2 voleuses, un accro de mort en direct, un infirme prêt à tout pour marcher sur ses 2 jambes. Les dés des maléfices de Kemper sont jetés et personne ne semble en mesure d'arrêter le massacre. Donc voilà, c'est une belle petite histoire rigolote, extrême, monstrueux. Cradle of Fear va très loin dans l'horreur. Non, bah c'est un film de merde en fait, mais à regarder quoi. L'Emprise des Ténèbres, sorti en 1987. Un film de Wes Craven, celui-là qui a fait les Scream. Tout le monde est suspect. Attention! Est-ce que tu as peur? Scream. Et pour les petits coquins qui sont restés jusqu'à la fin, le dernier DVD, Ultra Vixen. Pour ceux qui connaissent, voilà, beau petit DVD que j'ai trouvé, Ultra Vixen, un film de Russ Meyer de 1979. C'est un film, c'est mi-érotique, mi-comédie. Le DVD est sorti en 2000. Entre 2000 et 2005, je sais plus. Vixen, en anglais, ça veut dire femme fatale. Donc voilà, c'est des histoires de femmes qui rendent fous des mecs avec leurs gros boobs. Pour ceux qui connaissent, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est rigolo. Mais bon, les jeunes aujourd'hui... connaissent plus trop ça quoi, donc on parle aux anciens. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette semaine. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, laisser des commentaires, à liker. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Abonnez-vous, il était une fois. Moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que je vous ferai la prochaine fois. Ce sera un RDVHS ou... voilà. Mais je réfléchis de toute façon à un nouveau format de vidéo là et ça devrait arriver bientôt. Merci les amis, prenez soin de vous. Vive le XXe siècle. Regardez des films, lisez des livres. N'oubliez pas les amis qu'il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La vie était belle. C'est tout ce que j'ai à dire. J'en dirai pas plus. Salut les amis.